Et si, sous les vagues de l'océan, dormait la trace d'une civilisation disparue? Depuis plus de 2 millénaires, l'Atlantide captive les esprits. C'est Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, qui évoque pour la première fois cette île fabuleuse. Une puissance immense, riche et avancée, engloutie en une seule nuit par la colère des dieux. Était-ce une simple allégorie destinée à illustrer ses idées philosophiques, ou bien le souvenir déformé d'un événement réel? Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, chercheurs, explorateurs et rêveurs s'interrogent. L'Atlantide a-t-elle vraiment existé, ou n'est-elle qu'un mythe éternel? Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, liker et partager. On y va. L'histoire de l'Atlantide prend racine au IVe siècle avant Jésus-Christ. J.T.C. dans l'œuvre du philosophe grec Platon. Dans ses dialogues, Timée et Critias, il raconte qu'un prêtre égyptien aurait révélé à Solon, l'un des sages de la Grèce, le souvenir d'une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar. Cette civilisation aurait dominé une grande partie du monde connu avant de sombrer brutalement, engloutie par les flots en un seul jour et une seule nuit de malheur. Pour Platon, ce récit n'était pas seulement une chronique historique, mais aussi un outil philosophique. L'Atlantide symbolisait l'orgueil et la décadence d'une société qui, malgré sa puissance, fut punie par les dieux. Dès l'Antiquité, les contemporains de Platon se sont interrogés. S'agissait-il d'une pure invention destinée à illustrer ses idées, ou d'un témoignage réel transmis par des traditions orales? C'est cette ambiguïté qui a nourri la légende pendant plus de 2000 ans. Dans ses dialogues, Platon décrit l'Atlantide comme une île d'une richesse et d'une puissance inégalée. Son centre abritait une cité extraordinaire, construite en anneaux concentriques de terre et d'eau, reliés par des ponts et des canaux. Les palais et temples, ornés d'orichalques, un métal mystérieux décrit comme plus précieux que l'or, reflétaient l'opulence de cette civilisation. Politiquement, l'Atlantide était gouvernée par 10 rois issus du dieu Poséidon et d'une mortelle, symbolisant l'union entre divin et humain. Sa société était organisée, disciplinée, et son armée comptait des milliers de guerriers et de navires, capables de dominer une grande partie du monde méditerranéen. Mais selon Platon, cette prospérité s'accompagna d'une décadence morale. L'avidité et la corruption gagnèrent les Atlantes, provoquant la colère des dieux. La punition fut implacable. En une nuit, la cité fut engloutie par la mer. Cette chute brutale faisait de l'Atlantide une leçon universelle sur l'orgueil des civilisations. Depuis plus de 2 millénaires, le récit de l'Atlantide a suscité une multitude d'interprétations. Dans l'Antiquité, beaucoup considéraient l'histoire comme une allégorie philosophique, une parabole de Platon pour dénoncer l'orgueil des sociétés et défendre son idéal de cité juste et équilibrée. Les historiens grecs et romains, tels que Strabon ou Pline l'Ancien, en discutaient, mais sans consensus sur sa véracité. Au Moyen Âge, le mythe tombe presque dans l'oubli, avant d'être redécouvert à la Renaissance, à une époque où l'Europe s'ouvre au monde grâce aux grandes découvertes. L'idée d'un continent perdu attise alors la curiosité des érudits et alimente les spéculations. Certains vont même associer l'Atlantide au Nouveau Monde découvert par Christophe Colomb. C'est au XIXe siècle que le mythe connaît un regain spectaculaire. Écrivains, explorateurs et ésotéristes s'emparent de l'histoire. Le plus célèbre est Ignatius Donnelly, dont le livre Atlantis, The Antediluvian World, 1882, popularise l'idée que l'Atlantide fut la mère de toutes les civilisations anciennes. Cette vision pseudo-scientifique influence durablement l'imaginaire collectif et nourrit encore aujourd'hui les théories modernes.
Au fil des siècles, chercheurs, explorateurs et rêveurs ont tenté de localiser l'Atlantide. Les hypothèses sont nombreuses et parfois contradictoires. La plus populaire situe l'Atlantide en Méditerranée. Beaucoup associent le récit de Platon à l'éruption cataclysmique de l'île de Santorin, vers 1600 avant notre ère, JTC, qui a détruit la civilisation minoenne. Cette catastrophe naturelle, mêlant séisme et tsunami, aurait marqué les esprits et pu être transformée en mythe par Platon. D'autres la plaçant en Crète, considérée comme une civilisation brillante avant son déclin brutal. D'autres théories déplacent l'Atlantide dans l'Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule. Certains chercheurs pensent aux Açores ou aux Canaries, archipels volcaniques pouvant correspondre à des terres englouties. Plus audacieuse encore, des hypothèses situent l'Atlantide en Amérique centrale, associant le mythe aux civilisations précolombiennes, ou même en Antarctique, sous la glace. Si ces pistes fascinent, elles manquent toutes de preuves tangibles. Mais elles montrent la puissance du récit de Platon, capable de nourrir des recherches allant des hypothèses archéologiques sérieuses aux théories les plus fantaisistes. Malgré des siècles de recherche et de spéculation, aucune preuve scientifique ou archéologique n'atteste l'existence de l'Atlantide telle que décrite par Platon. Les archéologues soulignent que les vestiges découverts dans la Méditerranée, notamment ceux de la civilisation minoenne ou de l'éruption de Santorin, sont bien réels, mais rien n'indique l'existence d'un continent englouti aux caractéristiques extraordinaires. Certains chercheurs pensent que Platon s'est inspiré de catastrophes naturelles réelles, comme les tsunamis, séismes et éruptions volcaniques qui ont marqué la région. L'éruption de Santorin, par exemple, a détruit en grande partie la civilisation minoenne et a pu donner naissance à des récits amplifiés par la tradition orale. Les scientifiques modernes rappellent aussi que les fonds marins ont été largement étudiés grâce à l'océanographie et qu'aucune trace d'une grande civilisation disparue n'a été trouvée dans l'Atlantique. Pour eux, l'Atlantide reste avant tout une construction littéraire et philosophique. Toutefois, l'absence de preuves définitives alimente encore la curiosité, et chaque découverte archéologique majeure relance l'imaginaire autour du mythe. Si l'Atlantide n'a jamais été retrouvée, elle vit encore intensément dans la culture populaire. Dès le XIXe siècle, écrivains et ésotéristes en font le berceau de civilisations disparues, nourrissant l'imaginaire collectif. Au XXe siècle, l'île engloutie devient un décor incontournable de la science-fiction et de l'aventure. Des romans comme ceux de Jules Verne ou d'Ignatius Donnelly popularisent l'idée d'un continent perdu. Le cinéma s'en empare à travers des films et des séries d'aventures, où l'Atlantide est représentée comme une cité futuriste et mystérieuse. Les bandes dessinées, mangas et jeux vidéo exploitent également ce mythe en le mélangeant avec des thèmes technologiques ou magiques. Dans l'ésotérisme et les théories New Age, l'Atlantide est souvent décrite comme une civilisation avancée spirituellement et technologiquement, qui aurait laissé des traces secrètes dans le monde moderne. Vérité ou fiction, peu importe. L'Atlantide est devenue une icône universelle, symbole à la fois de grandeur perdue et de mystère éternel. Après plus de 2 millénaires de débats, l'Atlantide demeure une énigme irrésolue. Les recherches scientifiques n'ont trouvé aucune preuve solide de son existence, mais l'absence de certitude entretient sa fascination. Pour certains, il ne s'agit que d'une invention philosophique de Platon, destinée à illustrer les dangers de l'orgueil et de la décadence. Pour d'autres, le mythe repose sur le souvenir déformé de catastrophes réelles, comme l'éruption de Santorin. Qu'elle soit mythe, métaphore ou réalité perdue, l'Atlantide reste un miroir dans lequel l'humanité projette ses rêves et ses peurs. Elle symbolise à la fois la grandeur des civilisations et leur fragilité face au temps et à la nature.
Peut-être n'existera-t-elle jamais autrement que dans nos récits, mais c'est précisément cette incertitude qui lui donne une force éternelle. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si ça vous a plu. On se dit à bientôt.